Stigo de DJ Snake avec J Balvin et Taiga. Ravi, tu avais une question, c'est vrai que et on va juste laisser Carlos répondre, parce que c'est vrai que toi qui es bien dans cette, tu es typiquement dans l'univers de la critique de cinéma. Je te laisse la poser, elle est là, vas-y Ravi. Est-ce que tu penses que les spectateurs d'aujourd'hui... Pardon, vas-y Ravi, tu peux y aller. Oui, oui. Merci. Alors, est-ce que de nos jours, tu crois que les spectateurs sont devenus plus exigeants ou plus souples? Et moi, j'ai la question encore même, est-ce que les critiques sont pas devenus trop souples ou trop exigeants? Je sais pas. Par rapport à une époque. Alors, d'abord, par rapport au public, oui, c'est devenu ils sont devenus plus exigeants, mais c'est pas vraiment de leur faute, c'est la faute au marché. C'est qu'aujourd'hui, une partie du divertissement est devenue trop chère pour certains. Donc du coup, en fait, on s'attend quand on va voir un film dans une salle de cinéma, on s'attend en fait à avoir une claque de la gueule, à passer une bonne soirée. Et que finalement, quand on paye, je sais plus, c'est 17 francs, 19 francs. Ça dépend. Si tu n'as pas d'abonnement ni rien, c'est 17-18 balles la séance. Si tu prends pas de la 3D, de l'IMAX, bref, une masseuse exotique, la totale. Une famille avec des enfants, c'est minimum 100 à 150 francs pour aller au cinéma. Avec le popcorn et tout. Voilà, c'est quand même hallucinant. Donc évidemment, aujourd'hui, le public s'attend à avoir un bon film. Et c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, le téléchargement, ça marche tellement, parce que les gens, ils veulent pas dépenser autant d'argent pour un film qui finalement va être mauvais, quoi. Donc évidemment, oui, ils sont beaucoup plus exigeants qu'avant, et ils ont bien raison. C'est pas de leur faute, c'est la faute au marché d'aujourd'hui. C'est l'offre en fait qui n'est pas vraiment intéressante finalement pour le public, quoi. Ok. Et puis les critiques, t'en penses quoi? Les critiques, moi, alors je vais te dire, c'est une question même personnelle, hein. On va prendre l'exemple de 1917. Oui. On vend 1917, comparaison Sentier de la Gloire. Ouais. Le chef-d'œuvre de la Première Guerre mondiale, avec 1917 qui est une bonne aventure, mais sympa. Et le truc, c'est quand tu regardes les critiques au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que... Le Débris Geek, par exemple. Voilà. Hein, non, mais on est vite à la comparatif du passé, et on est assez rapidement à dire c'est le nouveau Sentier de la Gloire, c'est le nouveau blockbuster qu'il faut aller voir, c'est le nouvel... Parce qu'il a eu une bonne idée, il nous survendent le film en réalité. Et je dis critique de cinéma parce que souvent je regarde la critique avant d'y aller, ce qui est des fois une erreur de ma part, mais je sais pas ce que t'en penses toi, ou c'est moi qui est peut-être avec le temps devenu nostalgique ou... Non, alors déjà il faut savoir qu'il existe en fait dans la presse, dans la critique, un lobby de la presse. Oui, ça on sait. C'est malheureux. Hein. non, mais c'est malheureux. Hein, mais en Suisse on est quand même un peu protégé là-dessus. Hein, c'est-à-dire que pour ceux que je connais, hein, les critiques que je connais, franchement, elles sont à chaque fois que j'ai lu une critique d'un film, j'ai toujours été assez d'accord avec. Par contre, si je me mets à lire les critiques cinéma en France, aux États-Unis, etc., là, c'est clairement que je me méfie. Quand un média, un gros média critique dit que voilà, c'est le meilleur, c'est le film le plus attendu, je me méfie. Parce que voilà, c'est trop, c'est beaucoup trop. Donc aujourd'hui, à ce niveau-là, oui, je me méfie. Alors après, moi, je peux pas dire non, lisez pas les critiques de cinéma parce qu'ils vendent un magazine de critiques de cinéma. Voilà, c'est mon métier. Après, pour ceux qui nous connaissent, ils savent très bien que des fois, en fait, chez nous, il se peut, en fait, qu'on retrouve 2 critiques de cinéma pour un même film. Parce que nous, on adore tellement le cinéma que des fois, on se dit, bah tiens, toi, t'as aimé ce film-là, mais mon collègue, il l'a pas aimé. Donc, on va aussi le publier. Balancer les deux. Donc, on va balancer les deux. C'est bien, c'est bien. C'est cool, ça. Il y a plusieurs entités quand même dans le... Ça donne vraiment beaucoup de... Bah oui, c'est ça, le but, c'est quand même que le public se fasse lui-même son propre avis, quoi. Et notre métier, avant tout, c'est d'inciter les gens à aller au cinéma. C'est d'aller voir les films. Donc, c'est pas vraiment de leur dire voilà, il faut pas aller au cinéma parce que voilà, machin. Non, c'est vraiment les inciter et puis leur dire voilà, il y a tel film, machin, etc. Après, voilà, aujourd'hui, on voit des films que au cinéma. Non, c'est faux. On les voit aussi sur certaines plateformes de diffusion. Il y a les payantes, ceux qu'on connaît aujourd'hui, mais il y a aussi les indépendantes. Il y en a beaucoup. En Suisse, on a la chance d'avoir aussi 2-3. D'ailleurs, si vous allez sur le site Daily Movies, vous allez trouver quelques plateformes que les gens ne connaissent pas et qui offrent une diversité hallucinante de cinéma. Indépendant plutôt. Indépendante, voilà, c'est assez varié. Très bien. Mais voilà. Très bien. Parfait, bah merci beaucoup Carlos. Léandre qui est toujours
à la technique. Alors messieurs, nous avons l'habitude de conclure nos émissions par un petit quiz. Là, je pense que Federico est sur les starting blocks, prêt à tout gagner. Alors, vous avez donc c'est un quiz un peu à la qui veut gagner des millions. Question pour un champion. Question pour un champion. Oui. Je suis en train de chercher le bouton. Là. Et en fait, c'est simple. Dans ces questions, il y a certains, c'est des charades, et d'autres, je décris le film, et après, c'est à vous de trouver le titre. C'est pas des répliques. Ah, là, je suis là. Et il y a des répliques aussi. Bon, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Avec La des mer répliques. noire. La mer noire. Très bien, messieurs. Il nous met l'ambiance. Le premier, alors c'est une charade, ok? Mon premier est le nom d'un tueur à gages appelé l'agent 47. Mon deuxième est un serpent venimeux. Mon tout est un nanar sorti en 87 avec Richard Harrison. Cobra. Le titre en entier. Le titre en entier. Pense à la première de la charade. Mon premier est le nom d'un tueur à gages appelé l'agent Hitman, le 47. Cobra. Voilà. Hitman, oui. Bien joué. Hitman le Cobra. 1-0 pour Taz. Enfin 1-0. 1-0. De nouveau pour... Je l'ai volé. De nouveau, une charade. Mon premier est un individu mâle. Mon deuxième représente une marque d'équipementier sportif ou un félin. Mon tout est une réalisation italienne mettant en scène un personnage volant de façon assez étrange et des Super raccords Puma. approximatifs. Super Puma. Pumaman. Pas loin. Ouais, Pumaman, Ah, Super tu vois, Puma. Pumaman, Il y Pumaman. avait quelque chose avec Puma. là. C'est l'homme Puma, ouais, Putain. mais... L'homme Puma. Attention. Nous, on donne des demi-réponses, puis on prend la réponse de l'autre après. Vous répartissez le point. C'est ça. Suivant. Alors, l'un des rares nanars à avoir près de 140 millions de dollars de budget. Cette super production compte Gérard Butler et Chadwick Boseman. Issu de la mythologie égyptienne, ce film retrace l'histoire d'un jeune héros qui King of entreprend... Egypt. Quoi, le titre? Putain. Prince of Egypt. Oh putain. Gods of Egypt. Ouais. J'allais y arriver. Oh. Bien joué. Putain. Alors, suivant. Film d'horreur, science-fiction. Dans la vallée de San Fernando, un avion attaqué en plein ciel par une soucoupe volante, alors que sur Terre, un homme qui vient d'enterrer sa bien-aimée est renversé par une voiture. On retrouve ensuite les corps des deux fossoyeurs. Peu après, Jeff Trent, le pilote d'avion et l'inspecteur Clay, chargés de l'enquête, sont jetés à terre par d'intenses rayons lumineux. De la soucoupe se pose à proximité du cimetière, sortent une goule et le veuf. Pour financer son film, le réalisateur obtint des fonds d'une église baptiste afin de satisfaire la production. Tous les membres de l'équipe se firent baptiser. Une production de Ed Wood en 1959. On en a parlé avant? Planet Food. C'est exactement ça. Plan 9 from the other space. C'est ce que j'ai dit. Plan presque. anal from outer space. Plan 9. Moi, j'avais le numéro 9 dans le titre, mais je trouvais pas la liste. Très bien, une nouvelle charade. Mon premier est une expression populaire qui introduit un conte. Mon deuxième est un personnage personnifiant le mal ou Lucifer. Le tout est un film d'horreur français sorti en 85. Qui suis-je? Mon premier est une expression populaire qui introduit un conte. Shaitan. Non, c'est récent. Je sais pas, moi, je- 85. On recommence. Mon premier, alors messieurs, réflexion. Mon premier est une expression populaire qui introduit un conte. Quelle est l'expression? Une fois. Voilà. Mon deuxième est un personnage personnifiant le mal ou Lucifer. Le diable. Il était une fois le diable. Il Exactement. était une fois le diable. Devil Story. Ah oui. Alors, Ah, ensuite... celle-là, elle est facile. Facile. Non, pas... Fan. Un surfeur également propriétaire de bar accompagné de ses amis Baz et Nova partent à la recherche... partent à l'aventure pour sauver son ex-femme April et leur fille Claudia. Une mission de sauvetage car un ouragan s'empare de Los Angeles. Et des milliers de requins s'abattent sur la ville et terrorisent la population. Sharknado. Avec Simon de Beverly Hills. Oh là là. Ensuite, d'ordinaire très tranquille, une ville californienne est secouée par des meurtres de 2 étudiants. La police enquête, tandis que le tueur frappe à nouveau, s'inspirant des films d'horreur des années 70 et 80. Qui sera la prochaine victime? Qui se cache derrière le masque de l'assassin? Comme on dirait au téléphone, do you like scary movies? Scary Movie. Oui. C'est Scream. dans les nanas. Ah ouais, ouais, c'est vrai que maintenant, ouais. Ouais. Le 1, ouais, je pense que...
Alors, une charade. D'accord, avec vous. Mon premier représente le fer. Mon deuxième, le ciel. Iron Sky. Oh Moi, je suis parlé anglais. Parfaitement bilingue. Très bien. Et le dernier, c'est 2 répliques. Federico, toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. C'est avec, Oui, vas-y. C'est avec... c'est avec Chuck Norris. Oui. Oui. C'est celui où il dit je fous souvent les pieds dans la gueule. Et c'est- Oui. Non, je mets souvent les pieds et souvent dans la gueule, un truc comme ça. Ah, Oh la putain. honte. En plus, c'est le. Braddock Non. Non. Ah putain, c'est pas Braddock. Oh c'est faux. Portée disparue. Quand vous... Alors là, tu nous sèches. Bon. J'ai jamais- Invasion USA. Ah, voilà. ok. Très bien. Bah voilà, c'était très Ça, court. C'est la seule réplique que t'as C'était la seule réplique que j'avais. Ouais. On va conclure cette émission par des petites suggestions. Si vous en avez, moi je vais vous en donner quelques-unes. À vous de me dire si vous en avez d'autres qui sont sortis actuellement au cinéma. On a parlé de Sonic tout à l'heure. On a des doutes, on verra. Donc Sonic avec Jim Carrey qui est sorti le 12. Ah Federico, vas-y. On Une n'a petite... déjà pas compris le jeu, donc pourquoi pas. Non, mais Bah, le jeu. le jeu, c'est simple. Tu vas d'un point 1 à un point B Et tu ramasses des et anneaux. tu ramasses des anneaux et tu dois taper sur les petits robots Bah, qui bon, sont là pour les Il faut transformer en laisser la petits chance au oiseaux. film, alors. Et après, bah, tu dois taper le docteur Robotnik qui a tout transformé en robot. Eggman. Point barre. Voilà. Très bien. Ah non, cabotine beaucoup trop, Jim Carrey. T'as peur C'est terrible. T'as Non, peur, non, t'as peur Non, c'est horrible. D'accord. Bah, moi, ce que j'ai entendu dire par rapport à ça, Jim Carrey a été en roue libre. Quoi. Il a fait ce qu'il voulait. Le réalisateur lui a laissé faire ce qu'il voulait. Tu vois The Mask Ouais. C'est ça. Bah, imagine The Mask sous acide et là t'as Dr. Robotnik en fait. Bah, c'est ça. Bah, En fait, d'ailleurs, On va voir il ce est que ça va les donner. D'ailleurs, il va y répliques. avoir la suite de Masque. Ouais, Donc, et voilà. il a officialisé la chose. Ouais. Suivant, Nightmare Island avec Lucy Hale. Et Peña. Curieux et Michael- Peña, et Michael Peña, Peña. merci. Le gars de J'espère qu'il Narcos. sera bien. J'espère qu'il sera bien, on va le voir tout à On va le l'heure, voir on tout vous à l'heure, en mais dira j'espère des qu'il sera nouvelles. Putain, vous allez toujours voir des films pourris. La dernière fois ils sont allés voir Dark Fate. Terminator, les pauvres. Ouais, et C'est sûr, ils non, ont dû se dire, on a vu Countdown aussi il y a 2 Ouais, semaines. il y a Countdown. Bah, on aime notre émission. Bah On est un petit peu, Midnight Movie, on c'est- est un petit peu, on est un petit peu Daily Midnight Movie. dedans, hein. Le voyage du Docteur Dolittle avec Robert Downey Jr. Oh non. Oui, moi j'aimerais bien les voir. Si. Robert qui remplace Eddie Murphy. Si, parce que c'est basé sur l'histoire des romans. Hein. Ouais. Donc c'est pas. Mhm. la C'est pas série, le- Plus proche de ce qu'on avait eu avec Eddie Murphy. Voilà. Ça n'a rien à voir avec celui-là. Donc Ah bah C'est alors, un bon vivement voir Nutty Professor, alors adapté du livre. À voir. C'est une blague méta. Hein. Ça n'existe pas, Professeur Folding en roman. hein. Non, mais j'espère. Birds of Prey. C'est apparemment changé de titre, mais oula, ça a pas l'air d'être. Ouais, voir Margot Robbie en petit short moulant. On aime bien ça, non? Non, je rigole. Non, c'est. Tu Tu payes rigoles pas. pas, toi, tu rigoles pas. Toi, tu veux juste voir ce film juste pour la voir elle. Non, j'aime beaucoup Margot Robbie, mais pas que pour sa plastique. Oui, C'est une. on va te croire. C'est une. Bah oui, non, c'est vrai. Le film qu'elle a fait sur Tony Hardy. Sur Tonya, moi Tonya, voilà. En VO. hein. Alors ça après, Désolé. je suis un peu comme Lélé là. Si, c'est comment Lélé? Si je Personnellement, veux si dire. je veux lire un bouquin, je reste à la maison. Je vais Voilà. pas au cinéma. Exactement. Et pour les fans d'Harrison Ford, l'appel de la forêt, ce qui va sortir la semaine prochaine. Alors aucune idée, je sais pas à quoi En s'attendre. février, il y a vraiment des sorties de merde. Ouais. Les séries. La naissance, des films de merde, bah ouais, ça va ensemble. Les séries, mon cher Ravi, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, par exemple, sur Ouais, Amazon Prime? Voilà, Amazon Prime, c'est Picard. La suite de Star Trek, pas Origin, parce que si j'arrive à me perdre. Mais Picard, l'acteur, reprend du service. Et on verra ce que ça va donner, quoi. Je suis désolé, quand t'as dit Picard, je me suis dit, putain, ils ont fait un film Pique. sur la marque de Suez. C'est complètement fou. Ah là là. On Voilà. enchaîne. Il y a Pique. sur Netflix, il y a la deuxième saison de Altered Carbone. Mais elle est pas Ouais. encore là, hein. Si. Si? Ah, moi j'ai reçu un message comme quoi elle était là. Ok, bon bah, je vais foncer voir ça. Alors peut-être que j'ai mal lu et que c'est va arriver, Ah, ok. mais Ah, Très bien. Ok.
Les infos de dernière minute, la date de sortie de Disney Plus en Europe a été avancée d'une semaine, le 24 mars maintenant. Voilà, petite info Préparer la carte de crédit. pour vous, chers auditeurs. Et le 10 février dernier, on a eu, pousse un petit peu ravi, la nomination des Oscars. Et là, vous pouvez voir en première page René Zellweger qui a gagné. Zellweger, ya! D'origine de Saint-Gall, hein. Ya, Zellweger. Sa famille est vraiment d'origine de René Zellweger qui a eu le. C'est vrai, non, je savais pas ça, tiens. René Zellweger qui a eu l'actrice. L'actrice. qui a eu L'acteur. L'actrice du prix de meilleur. l'Oscar de la meilleure actrice pour le biopic sur l'actrice Judy Garland. Le meilleur film, Carlos nous fait un petit avis sur le film Parasite qui a été élu meilleur film et comme son réalisateur Bong Joon-ho. Pardon. C'est un film nord-coréen. Sud-coréen, parce que nord-coréen. Hein. Ah, il n'y aurait pas grand-chose. Non. Bah, Le héros, c'est Kim. Si tu veux lancer la polémique, vas-y. Hein, c'est bon. un bref résumé de l'histoire. Non, mais, alors, pour être sincère, c'est pas mon domaine, puisque moi j'aime tout le cinéma, mais je suis pas spécialiste dans un seul domaine. C'est un peu comme la musique, hein. Je suis pas fan de que du métal, du rock, D'accord. etc. Je suis un bon consommateur. Donc après, moi, ce que je trouve, c'est un peu... alors, je me fais engueuler par mes collègues et critiques, mais je trouve que on parle beaucoup trop sur ce film. D'accord. Oui, il est clairement surcoté ce film. Ouais. Il est très cool, hein. Le film, franchement, il est bien. Il est. Mais on en fait trop. Ou est-ce que peut-être que la concurrence n'était pas à la hauteur? Elle était pas rude, hein. Peut-être. Non, mais c'est ce qu'on disait avant, quoi. Mais par contre, un qu'on était sûr qu'il allait l'avoir, c'est Joaquin Phoenix qui a eu l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans le Joker. C'était plus qu'attendu. Oui, tu as raison. Taz d'applaudir. Taz, tu as raison, raison. Non, regarde, il est pas content. C'était pas vraiment une surprise. Hein. Il a enchaîné, il a gagné quasiment tous les prix. Donc en général, on sait très bien que quand un acteur. Quand tu gagnes le Golden Globe, t'es sûr de gagner l'Oscar derrière. Ouais, il avait gagné à Venise aussi. À chaque fois qu'il a fait le pied dans un festival, il a ramassé son. Meilleur acteur de second rôle, Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. J'ai rien compris à ce film. La blague. Non, moi c'est pas qu'il y a quoi à comprendre. Il y a rien à comprendre. C'est juste que Quentin Tarantino, il nous a répondu ça et. C'est Quentin, on lui tolère beaucoup de choses. Voilà. C'est un peu comme Leonardo DiCaprio. On lui a donné un Oscar parce que là tout le monde parle. Bah c'est pour la carrière, pour sa carrière. Oui, c'est un peu ça. C'est pareil. C'est un peu chaque année on parle de lui, on dit. Pour The Revenant, alors que peut-être pas The Revenant qui a. D'ailleurs, je me demande si c'est pas pour ça qu'il a dit à la fin du discours. Leonardo, je vais pas te quitter ou un truc comme ça parce que voilà, c'est un peu le même délire quoi. Très bien. Moi je trouvais que Once Upon a Time c'était bien parce que pour une fois qu'un film de Tarantino où il n'y a pas tous les 10 plans un pied en gros plan. Oui. Comme les fétiches des pieds, c'est marrant à regarder. Meilleur scénario adapté, Jojo Rabbit. On en parle que dans Daily Movies. Qui veut la peau de. Non, c'est bon, je me tais. D'accord. Tu sors. Et meilleur photographe 1917. Et surtout, rien pour The Irishman. Que dalle. Grand perdant, Martin. Ouais, mais même Netflix pensait ramasser au moins quelque chose avec un de ses productions. Parce qu'ils ont comme là, cette année, ils ont balancé 20 milliards de nouveau sur le tapis et rien aux Oscars. Hollywood n'aime pas trop Netflix. Non, c'est pour ça, je pense qu'ils sont plus boycottés parce que franchement, en voyant qui gagne les Oscars. Tu te dis qu'à une époque, Netflix voulait créer ses propres cinémas pour concurrencer Hollywood. Ça va être raté. Ça va être raté. Et puis là, tu vois qu'Hollywood, il te fait: tu veux faire ça? Bah tiens, t'auras pas d'Oscar. Ça va être raté. Bon, on va conclure simplement. Daily Movie. Ah, il est bien intégré. Daily Movie. N'oubliez pas. Donc, n'oubliez pas, mensuellement... On l'a perturbé. Mensuellement, bande de connards. Mensuellement... Mensuellement, tous les mois. Il n'y a plus de batterie, super. Alors, je parle à une caméra qui n'a plus de batterie. Ça fait depuis le début du truc que je lui dis, mais... Magnifique. Alerte au Google. Alerte au Google. Je te rassure, de mon côté, il y a carrément plus de stockage. C'est magnifique. Ah là là, et oui, si vous voulez nous fournir des caméras, financez les geeks du samedi soir. C'est la magie du nanar. C'est la magie du nanar. Hey, vous avez un Tipeee? On est enfin. Non, on n'a pas de Tipeee. On n'a pas de Tipeee. Un Tipeee.
C'est gentil. On en parlera. Ouais, peut-être bon, après. on verra. On verra. Comment ça se passe. Daily, Tous voilà, les Daily Ferrandons, Movie, j'ai une mensuellement, vous pouvez retrouver leur magazine. Le débrief des geeks, Léon. Mais qu'est-ce que le débrief des geeks, Mais mon c'est cher une Léon? belle émission sur YouTube que nous animons une fois toutes les deux semaines ou une semaine, ça dépend s'il y a une émission ou pas de radio. Ça sort les Et jeudis. Ça sort les jeudis, normalement à 17h, si j'oublie pas de les mettre. On parle de cinéma, séries, pas encore jeux vidéo ni de romans. Hein. Bon, romans, ça je vous les laisserai. Hein. Ah, ravi n'est pas ravi. Non, t'as raison. Mais voilà, ça sort Très bien. tous les jeudis normalement. Et là, on a parlé dernièrement. Bah, les deux derniers qui sont c'était sortis, c'est 1917. 1917 et puis The Irishman. Et les Très prochains. Et le prochain, c'est la magnifique série Netflix Dracula. Et après, Bad Boys. C'est bon. Et Bad Boys. le Bad Boys. Alors, on va laisser un petit moment à notre From Uruguay with Love. Un petit moment promotional pour toi, Federico. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes Envoyez actuellement? Federico InShape, Fais-nous vous aurez un rire. code du 10% sur des packs protéinés. C'est bien. Non, Bim moi, oh non. Pas Thibaut InShape, s'il vous plaît. Ah bah c'est toi qui le... Ouais, c'est hein moi, je suis désolé. Non, bah, j'ai pas mal de dates. Vous pouvez me suivre sur Federico Stand Up sur Instagram. Je serai présent à la Nanar Party, of course, parce que voilà, ça aussi pour rejoindre avec. C'est important d'avoir des bénévoles pour la Nanar Party. C'est une petite équipe. Carlos, il peut pas être partout à la fois, faire les cuts et tout. Donc voilà, il y a un appel. Si vous voulez rejoindre l'équipe, ils sont très cool. Moi, ça a tout de suite matché. Donc j'animerai cette année avec Yamin, qui n'a pas pu venir, qui est un très très bon présentateur. Sinon, pour les dates de stand-up, ben, j'en ai plein. Tu vas bientôt J'ai bientôt une demi-heure une de demi-heure mon nouveau spectacle que je vais tester le 26 mars au Caustic Comedy Caustic. Club. Très bien. Sinon, À Carouge, hein. À Carouge. Sinon, là, vendredi prochain, je suis à l'open mic du XIIIe siècle à Lausanne. Le lendemain, je joue au Culture Lounge Bar qui est J'ai eu Au peur. Kyrgyzstan. Non, je pense à autre chose, moi. J'ai eu très très peur. juste à côté du McDonald's des Palettes de Grand Lancy. Enfin, je sais plus, tu sais où il y a le bypass. Vous êtes étoile. Oui, Étoile. étoile. Voilà. Le Palette, il n'y a pas de Juste à McDo. côté, ouais. Il a fait tout le tour. J'y ai Le habité. lendemain, on fait l'open mic du Café des Volontaires en faveur de l'association. Je sais plus, c'est très bien parce que je devais l'annoncer. C'est une association pour les gens qui ont des troubles de mémoire, apparemment. Non, mais j'ai plein de dates. Très Suivez-moi bien. sur. Suivez donc Federico Stand Up Voilà, sur Instagram. sur Instagram ou Federico Rodriguez sur Facebook. Sur Facebook. Très bien. Alors, Alors, je peux prendre des gens qui m'envoient des messages privés parce que j'ai tellement pas beaucoup d'amis que. Alors, je Très vais bien. t'envoyer des messages. merci beaucoup Merci Federico, encore de merci m'avoir beaucoup Carlos, un dernier Merci à petit vous. mot, merci Taz encore une fois pour Merci à vous. pour ta voix suave et pour ton œil d'expert. Mes compañeros, bah on se voit bientôt sur le débrief des geeks. Voilà, comme ça. Semaine, ouais. Merci pour vos lumières et merci surtout à vous, chers auditeurs. Continuez, on ne cesse de le répéter. La page Facebook, Instagram, Abonnez-vous. toujours pas de Twitter. Abonnez-vous. YouTube Voilà. aussi. faut YouTube, pas l'oublier. la chaîne, Post Black. le pouce bleu. Post Black. Et surtout, vous pouvez également suivre tout ce que fait Radio Tonique. Retrouvez demain l'émission spéciale sur les motards Phone to Six qui fait un sacré carton depuis la rentrée. Reggae Sunday. Et après lundi, bah, vous retrouvez la quotidienne, le Wake Up avec Josh, Caro et Nora. Le Méli-Mélo Dominique. Smash avec Juan Carlos et Tricky. L'Happy Hour de nouveau avec Josh, Caro et Nora. Fun Tonic, les rives de la Longeole. Et vous finirez la soirée de lundi avec de nouveau Juan Carlos et toute la team de Cop Football. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et à très bientôt sur Radio Tonique. Je vous laisse avec nos amis de Magic System et Khaled pour Même pas fatigué. Bonne nuit à tous, bisous.